et devons interpeller. Nous avons suivi avec intérêt l'introduction de notre bien-aimé frère Léon. Et le paragraphe qu'il vient de nous lire dans le sermon, le temps de décision est très dur. C'était dans une réunion similaire à celle-ci. Qui est semblable à celle-ci. C'est passé le 11 juin 1959. Mais au moins aujourd'hui, ça se passe le 20 septembre 2018. Beaucoup d'années après, l'homme de Dieu a dit, nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici. Nous demandons une bénédiction spéciale pour les ministres qui sont ici dans cette réunion. Et je crois que ce n'est pas seulement une bénédiction en ce temps, mais présentement, cela est valable pour nous. Parce que nous sommes venus pour la même cause et pour le même but. Les prophètes ils sont venus à la convention pour être remplis de bonnes choses. Pour retourner chez eux ayant pris un nouveau départ avec une nouvelle façon de voir, une nouvelle vision venant de Dieu pour son œuvre et sa volonté. Voilà cette parole d'introduction qui est vraiment une très bonne parole pour nous tous. C'est pour cela qu'il y a une différence entre une école de formation des prédicateurs cette réunion n'est pas une école de formation des prédicateurs, mais c'est une rencontre où nous trouvons la parole de Dieu pour nous donner une nouvelle vision pour l'œuvre de Dieu. Pour sa volonté. Cette vision ne venait pas d'un homme, mais venant de Dieu. Et cette rencontre, ce n'est pas une rencontre de grandes personnes avec les célibataires. Comme pour dire qu'il y a des grands de la religion qui sont venus du Katanga, les chefs religieux, pour donner des instructions à les célibataires. S'il vous plaît, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, cette vision n'est pas de Dieu. Nous sommes ici comme serviteurs de Dieu. Mais notre bien-aimé qui nous a accueillis à Kisangani nous a lu Éphésiens chapitre 4. A commencer par le verset 11. Il dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Donc ici, ce ne sont pas les grands avec des choses qu'ils ont apprises à la théologie. Mais ici, il s'agit des gens qui ont reçu de la part de Dieu les dons.
Et il est encore écrit que chacun fasse mettre au service des autres le don qu'il a reçu des dieux. C'est lui qui a écrit Éphésiens 4, c'est un grand apôtre, l'enseignant des nations. Au verset 4, il dit il y a un seul corps, un seul esprit. Aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Nous allons nous attaquer maintenant à Apocalypse chapitre 10. Donc, c'est par là que nous commençons la lecture. Apocalypse 10, verset 1 à 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, il leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve. Il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Amen. Amen. Apocalypse 10. Comme nous l'avons vu ce matin, c'est la continuité d'Apocalypse 5. Amen. Amen. Dans Apocalypse 5, on cherche un proche parent d'Adam. Qu'il s'avance et ils prennent le livre. Ces livres scellés de 7 sceaux. Et ils brisent les sceaux. Personne ne fait trouver dans le ciel. Personne sur la terre. Personne sous la terre. Amen. Et j'en pleurais parce qu'il était perdu, parce que toute la race humaine était perdue. Adam ne pouvait pas se racheter lui-même. Toute la postérité d'Adam avait les sangs souillés. Et c'est pourquoi j'en pleurais. Et Frère Branham explique là, ces livres scellés de 7 sceaux, dans la main droite de celui qui était assis, c'était les livres de rédemption. Amen. Amen. C'était les titres de propriété. Quand l'État vous vend une parcelle, il vous donne aussi les documents de propriété. Et ce livre-là, c'était les documents de propriété que Dieu, le Créateur, avait donné à son fils Adam, parce que c'était lui le propriétaire de la terre.
Et quand Adam est tombé, quand il a vendu la terre à Lucifer, Dieu, le propriétaire originel, parce que c'est lui le créateur de la terre, il n'a pas permis que ce titre de propriété aille dans le main de Satan. Et si ces livres étaient allés entre les mains de Satan, ça aurait été très compliqué pour racheter la terre. Vous êtes avec moi? Il fait chaud, nous venons de manger, faisons un effort pour ne pas dormir. Amen. Adam est tombé. Dieu n'a pas permis que le titre de propriété de cette terre donné à Adam puisse aller dans les mains de Satan. Cette terre lui aurait appartenu à perpétuité. Les titres de propriété est retourné au propriétaire original. C'était des livres dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, on cherchait un proche parent capable de payer le prix de rachat, prendre ces livres de propriété et de rétablir Adam dans ses droits. C'est ainsi qu'au ciel, personne ne fut trouvé. Jéhovah ne pouvait pas payer le prix. Parce que le prix exigé était le sang. Jéhovah n'a pas de sang. Les anges ne pouvaient pas payer le prix. Les anges n'ont pas de sang. Et quand on vient sur la terre, tous les hommes qui étaient là, tous avaient un sang souillé. Aucun homme ne pouvait racheter un autre homme. C'est ainsi que le Dieu créateur, par amour pour son fils Adam, il a pris la décision de se faire proche parent d'Adam. Amen. C'est dans l'Apocalypse 5. C'est ainsi Esaïe pouvait commencer à prophétiser. Allez dire à tous ceux qui sont découragés qu'ils prennent courage. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et comment devait-il venir? Il dit le Seigneur lui-même vous donnera ainsi la Vierge concevra.
Et il enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes. Amen. Amen. Il devait passer par la naissance virginale. Et quand il était né, il était le Dieu puissant. Il était le Père éternel. Il était le Prince de paix. Et comme on disait hier, c'est le plus grand mystère de la Bible. Amen. Amen. Et dans la révélation de Jésus-Christ, dans sa prédication de la vision de Patmos, paragraphe 147, il dit ceci: la première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le plus grand mystère ou la plus grande révélation, c'est la divinité de Jésus-Christ. Et dans Timothée, il est écrit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu devait-il devenir un homme? Comme on l'a vu ce matin, il est devenu un homme pour être un prophète, pour être un sacrifice et un sacrificateur. Et pour être un sacrifice et un sacrificateur, il est devenu un agneau. Et il était immolé. Il a versé son sang. Et quand son sang coulait, même le ciel, le ciel a chanté un cantique nouveau. Ça veut dire quoi? Ce cantique n'avait jamais été chanté. C'est la première fois que le ciel chante ce cantique. Il dit: tu es digne, parce que tu as été immolé. Tu as versé ton sang. Et par ce sang, tu as sauvé tous les hommes de toutes tribus, de toutes langues et de toutes nations. Dans Apocalypse 5, Dieu est devenu un homme pour être sacrifice et sacrificateur, et pour être un agneau, l'agneau immolé. Amen. Amen. Et nous voyons que dans l'Apocalypse chapitre 6, l'agneau brise les seaux, un à un. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas Branham qui a brisé le sceau. C'est l'agneau qui a brisé le sceau. Ce livre n'a jamais été dans les mains de Branham. C'est dans les mains de l'agneau. Comme Branham lui-même est dans la main du Fils de l'homme. Et c'est dans notre temps ici que les sceaux ont été brisés. La révélation donnée à Branham, et Branham venait prêcher à l'église. Amen. Amen. Chapitre 6, chapitre 7. Les sceaux étaient brisés et révélés. Et quand la rédemption est terminée, il change de ministère. Il n'est plus agneau. Les livres qui étaient fermés. Les livres qui étaient fermés, maintenant que les ont été brisés, le livre maintenant est ouvert. Il descend dans Apocalypse 10 avec ces livres ouverts. Il descend. Il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il crie comme rugit le lion. L'ange puissant qui descend. Dans Apocalypse 10, lui crie comme rugit le lion. Et quand il crie, c'est alors que les sept tonnerres font entendre leur voix. Les voix de sept tonnerres, ce ne sont pas les voix de l'ange puissant. Les voix de sept tonnerres ne sont pas les voix même du septième ange. Ce sont les voix de sept tonnerres. Ce que les sept tonnerres ont dit, Jean a entendu. Et l'ordre qu'il avait déjà reçu au début, d'écrire tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait. Il voulait écrire ce que les sept tonnerres ont dit. Le ciel lui a dit non, non, non et non. La voix lui dit celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres. En d'autres termes, cache cela. Ne l'écris pas. Et cela n'est pas écrit nulle part. Vous pouvez commencer cette Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Vous ne trouverez nulle part où on a écrit ce qu'on dit les sept tonnerres. Et tout s'arrête là. On retourne à l'ange puissant qui était descendu. On le voit lever sa main droite vers le ciel. Et il jure
il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de temps. Et cet ange, c'est le même qui était descendu dans Daniel chapitre 12. Et là, il lève les deux mains et il jure en disant, ça sera dans un temps, des temps, la moitié d'un temps. Ok. Ce qui signifie 3 ans et demi. Amen. Amen. Prochainement, quand nous verrons les 70 semaines de Daniel, on pourra voir ça encore. C'est au milieu de la 70e semaine de Daniel. Amen. Amen. Donc là, il ne reste plus que 3 ans et demi. Et tout le plan de rédemption arrive à la fin. Dieu avait commencé avec Israël. Israël a rejeté son Messie. Et le salut est venu dans les nations. Et Dieu a continué avec l'église des nations. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'église des nations. Et quand l'église est enlevée, le salut retourne à Israël. Et en Israël, ils avaient déjà consommé 69 semaines. Amen. Il est resté une seule semaine. Amen. Divisé par 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. La première moitié, Israël reçoit les 2 prophètes. Ces 2 prophètes vont appeler les 144 000 juifs. Et ces 2 prophètes n'auront leur ministère que pendant 3 ans et demi. Et la Bible parle de 42 mois. Ce qui représente 3 ans et demi. Maintenant, à la fin de leur ministère, les 2 prophètes vont amener à la montagne de Sion les 144 000 juifs. C'est ainsi que Christ va nous laisser aux noces. Il descend et dans Apocalypse 14, il vient se révéler aux 144 000 juifs. Et là, à la montagne de Sion, il nous faut chanter les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Après qu'il se soit révélé aux 144 000 juifs, Christ remonte. Alléluia. Maintenant, les 2 prophètes et le 144 000 vont descendre de la montagne de Sion. C'est là que Rome montera et va tuer les 2 prophètes. Ils vont exposer leur corps au soleil. Au 3e jour,
Pe na mokolo misato ils vont ressusciter bakosekwa et ils vont monter dans la lèvre. pe bakomata na konetola. Amen. Amen. L'homme va tuer les 144 000 vies. L'homme akoboma 144 000 bayula wana. Et il aura déjà tué beaucoup de vierges folles parmi les nations. Pe wana na sa bomaki basekabilema ebele Parce kana que na dans les nations, la marque de la bête aura déjà commencé. oh na tango wana awa na mabota elembo na nyama esi ebanda. Alors, Na tango wana Frère Branham dit, ndeko bana malobi c'est quand les deux prophètes seront en train d'être enlevés na tango oyo basakoli wana mibale bakonetolama qu'ils vont déclencher le 6e saut. wana nde elembo na motoba ekomona. Et le 6e saut, Pe elembo na motoba c'est le saut de la grande tribulation. ezali nde elembo ya monyoko monene. D'abord, les trompettes de la colère de Dieu vont sonner. Nano kelelo ya kanda na nzambe ekoyula Et beaucoup de fléaux vont commencer à tomber sur la terre. pe na monyoko ebele ekokweya na mokili. Et quand la 6e trompette sonne, Pe tango kelelo na motoba eyuli c'est la 6e trompette ezali kelelo na motoba qui va ouvrir le chemin pour les 7 coupes de la colère de Dieu. yango nde ekofungola nzela mpo na kopo sambo ya kanda na nzambe. Amen. Selon Apocalypse 16. kokokana na mokanda na emoneseli ya Et motoba. on va commencer à verser les coupes. Pe bakopo wana ekobanda kosopama. Et quand la 6e coupe est versée, Tango kopo na motoba esopami, la Bible dit le chemin de l'Armageddon va s'ouvrir. Biblia elobi wana nde nzela ya etumba ya Armageddon ekofungwama. Et Frère Franck écrit dans le retour de Christ, Ndeko Frank akomi na kozonga ya Kristo il y aura 3 attaques à cette guerre d'Armageddon. ekozala na bitumba misato na etumba wana ya Armageddon. La première attaque, Kobundisama ya liboso c'est la Russie ekozala nde Russie qui va détruire l'Amérique. akobeta Amerika Et l'Amérique va disparaître de la carte. pe Amerika akopanzama ete amona na lisusu te. C'est là que la 7e vision de Frère Branham, Na tango wana nde emononeli ya sango ya lelo wana parmi les 7 visions qu'il avait eues en 1933, kati na mimononeli sambo yamonaki yango na mobu tukumisatu na misato et cette vision va s'accomplir. wana nde lisakweli wana emononeli wana Et ekokota. quelle était la vision? Emononeli ezalaki nini? Frère Branham, ce matin-là, le dimanche, Mosali wana na ntongo wana ya mokolo il yenga avait vu cette vision passer devant lui. amonaki mimononeli sambo elekaki liboso na Et ye la 7e vision, pe elembo na sambo il emononeli na sambo entendra une forte explosion. ayi